UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Jusqu'au 11 janvier 2021, les jeunes parisiens et parisiennes âgés de 15 à 30 ans sont invités à présenter leur candidature pour intégrer le Conseil parisien de la jeunesse. Mais au fait, connaissez-vous cette instance ? Non. Non, pas du tout. Non, je connais pas. À votre avis, ça consiste en quoi ? Aucune idée. Aucune idée ? Sûrement pour aider les jeunes. Peut-être un conseil de jeunes qui donnerait son avis sur les décisions qui sont prises. Ils font des trucs pour les jeunes et c'est ça. Pour en savoir davantage sur le Conseil parisien de la jeunesse, composé de 50 jeunes femmes et de 50 jeunes hommes, Anouchka Komuchian, adjointe à la maire du 12e arrondissement de Paris, en charge de la jeunesse et de la vie étudiante, nous présente l'ambition et le fonctionnement de cette instance. Donc le Conseil parisien de la jeunesse a été créé maintenant il y a plus d'une quinzaine d'années et son objectif principal était en fait d'associer les jeunes au maximum aux politiques municipales, donc d'essayer de prendre des décisions qui les associent et qui permettent d'avoir un éclairage jeune sur les politiques publiques. Alors depuis 2012, le Conseil parisien de la jeunesse a été élargi. Donc on n'a pas besoin d'habiter à Paris pour être conseiller. On peut tout simplement être lycéen, étudiant, travailleur ou même avoir une activité sociale régulière à Paris. Il faut avoir entre 15 et 30 ans. Voilà, c'est la seule chose qui demande d'être conseiller. Alors le mandat du conseiller parisien de la jeunesse dure 2 ans. Et en fait, il n'est pas renouvelable, c'est-à-dire que si on souhaite poursuivre son engagement au sein du CPJ, eh bien, il faut une fois de plus candidater et on est en fait tiré au sort. Donc c'est vraiment le jeu du hasard. Et justement, comment sont nommés ces jeunes conseillers ? Alors là encore, c'est le fruit d'une longue réflexion puisque au gré des adjoints à la jeunesse, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions de ce Conseil parisien de la jeunesse. Et donc, depuis 2012, les jeunes sont tirés au sort. C'est-à-dire qu'on s'est demandé en fait quelle était la manière la plus impartiale de désigner ces jeunes, puisqu'il y a chaque année plus d'1 millier de candidats pour une cinquantaine ou une soixantaine de places, puisqu'à chaque fois c'est seulement une partie des membres du CPJ qui sont renouvelés, donc c'est très peu finalement. Et on s'est demandé donc comment faire pour que ce soit le plus objectif possible. Évaluer la motivation des jeunes nous semblait difficile, pas très objectif, et puis faire un vote, risquer d'avantager ceux qui ont finalement le pouvoir, la possibilité de faire campagne. Et concrètement, quelles sont les missions de ces jeunes conseillers et conseillères ? Alors ces jeunes, chaque année, ils reçoivent une lettre de saisine qui ressemble un peu à une feuille de route finalement des adjoints. La maire leur explique les différentes décisions sur lesquelles elle souhaite recueillir leur avis et leurs propositions. C'est-à-dire que c'est un nombre de sujets qui est défini dans l'année. Et les jeunes vont être soit saisis avant la prise de décision pour émettre des avis et des propositions, soit être saisis après la prise de décision pour émettre un avis qui sera ensuite publié avec les délibérations au Conseil parisien de la jeunesse. Que pourriez-vous dire aux jeunes du 12e pour les inciter à se présenter au Conseil parisien de la jeunesse ? Mais ça tombe très bien que vous nous posiez cette question puisque on a décidé donc avec la maire Emmanuelle Pierre-Marie on s'engage à recevoir les jeunes du 12e qui seront membres du CPJ cette année pour un peu valoriser leur engagement et pour en fait les écouter tout simplement. Et nous, ce qu'on souhaite faire au sein du 12e, c'est créer une instance aussi locale, recréer une instance locale décisionnelle ou en tout cas consultative avec les jeunes. Donc voilà, on les incite vraiment à venir vers nous et on espère faire de grandes choses avec eux. Donc le Conseil parisien de la jeunesse, c'est vraiment un outil extrêmement riche et intéressant. Actuellement, il est quand même beaucoup composé d'étudiants et de travailleurs. Donc on a du mal à toucher certains publics, donc notamment les lycéens et les lycéennes, et aussi les jeunes qui sont éloignés de l'emploi et de la formation. Donc il y a tout un travail qui est aussi à penser en fait pour toucher ces jeunes-là. Et après, on réfléchit aussi à d'autres instances. Donc, je sais que ma collègue Isabelle Roca réfléchit à une instance avec les écoliers du 12e arrondissement. Donc, on essaie justement de multiplier les espaces de concertation des jeunes. Et nous, au sein du 12e, et je sais que ça se fait aussi dans d'autres arrondissements, on essaie d'inclure les jeunes dans des concertations concrètes. Voilà, donc dans le 12e, par exemple, on espère, dans le courant de l'année prochaine, réaliser des concertations sur des micro-espaces en lien avec les bailleurs sociaux, par exemple, pour que les
les jeunes puissent partager avec nous finalement leurs considérations, s'exprimer sur leur environnement et leur quotidien, et puis aussi donner des avis, exprimer leur opinion sur la manière dont on peut refaire un espace, par exemple. Même si ce conseil semble méconnu par certaines et certains jeunes de la capitale, l'ambition de ce dernier semble être approuvée par plusieurs d'entre eux et d'entre elles qui ne seraient pas contre l'idée de l'intégrer. Est-ce que vous, comme ça, même si vous ne connaissez pas, ça vous intéresserait d'y participer ? Ouais, pourquoi pas? Bah ouais, pourquoi pas, parce que je pense que c'est quand même pas mal d'avoir les voix des jeunes. Si vous aussi vous souhaitez intégrer le Conseil parisien de la jeunesse, vous pouvez déposer votre candidature en ligne jusqu'au 11 janvier sur le site de la ville de Paris, paris.fr. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.